Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Au premier siècle de notre ère, c'est-à-dire le premier siècle après la mort de Jésus, Pierre et les autres apôtres avaient énormément de mal à faire passer leur message parce que la culture grecque était bien répandue dans l'Empire romain de l'époque, ce qui faisait que, et une des caractéristiques de la culture grecque, c'est le sophisme ou la philosophie grecque. Ce qui faisait qu'à l'époque, pour que quiconque t'écoute, il fallait pouvoir démontrer ta pensée de manière philosophique, de manière logique. Tout ce qui n'était pas logique n'avait pas de sens, on ne s'en tenait pas compte comme une forme de connaissance. Sauf que Pierre et les autres apôtres n'étaient pas des grands savants, il faut dire ce qui est. Mais ils avaient une expérience, une connaissance du Seigneur Jésus qu'ils ont vu, qu'ils ont entendu, mais que des gens ne prenaient pas au sérieux. Et je pense que nous sommes de nouveau dans notre siècle, dans cette situation où dès que tu commences à parler des expériences spirituelles ou des choses que tu ne peux pas démontrer de manière scientifique, aujourd'hui on a remplacé la philosophie avec la science, exactement la même chose. Hein. Et les Grecs parlaient de la philosophia, hein, c'est-à-dire l'amour de la sagesse ou la logique veut dire logos. Voilà. Bon, aujourd'hui, on parle de la science. C'est la même chose. Hein. Il faut que ça soit démontrable de manière scientifique. Pierre, donc, aujourd'hui, nous écrit dans sa deuxième lettre, chapitre 1, de versets 16 à 19, pour dire « J'ai quelque chose à vous dire, mais que je ne peux pas vous démontrer de manière philosophique. » Je le lis. Il dit « Frères et sœurs, bien sûr, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pas pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. En d'autres termes, oui, je comprends que vous attendez de nous des arguments sophistiqués, sauf qu'on n'en a pas. Ce qu'on a partagé avec vous, c'est un vécu. Un vécu, c'est quelque chose que nous avons vu, quelque chose que nous avons entendu. Évidemment, ici, Pierre faisait référence à la transfiguration. Aujourd'hui, c'est la fête de la transfiguration. Ça se trouve dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 9, de versets 2 à 10. Dans ce texte, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, son frère, les trois, avec Jésus, sont montés sur la haute montagne. Et là-haut, Jésus s'est transfiguré et avec lui étaient Moïse et Élie. Moïse étant le représentant de la loi et Élie étant le représentant des prophètes, l'Ancien Testament. Donc Jésus a commencé le Nouveau Testament en reprenant ce qui existait déjà. Et Pierre était là avec Jean et Jacques, son frère. Et Pierre les a vus. Il a vu Moïse, qui était pourtant mort depuis des siècles. Il a vu Élie. Et en descendant de la montagne, avant de descendre de la montagne, ils ont entendu la voix de Dieu qui leur disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et Pierre dit « Je l'ai vu !» Vous savez, parfois, quand tu as une expérience qui est discréditée, c'est très pénible. Tu l'as vu, tu sais que c'est vrai, mais tu n'as pas l'argument pour le faire passer. C'est exactement l'expérience de Pierre qui dit « Oui, je n'ai pas d'argument sophistiqué, mais je le sais comme je le sais, je ne sais pas comment vous le dire. » Parfois, en tant que prêtre, c'est une expérience que j'ai aussi. C'est vraiment une réalité que je vis au quotidien. Tout ce que j'essaie, et d'ailleurs, j'ai fait pas mal de philosophie, hein, je vous assure, j'ai fait pas mal de recherches scientifiques, mais ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ma foi en Jésus-Christ, je ne peux pas vous le démontrer de manière philosophique. C'est beaucoup plus profond que toute philosophie connue. Et pourtant, je ne peux que vous dire, faites une expérience spirituelle et peut-être vous comprendrez. Sinon, j'essaie juste de vous partager une expérience que je vis au quotidien, c'est-à-dire une relation avec Dieu qui transforme et qui transfigure toute ma vie, mais que je n'arrive pas à vous expliquer. C'est compliqué et je compatis absolument avec Pierre et je comprends tout à fait ce qu'il veut dire ce matin. Peut-être toi aussi tu as des expériences qui sont discréditées. J'espère que tu trouveras les paroles pour les expliquer et que peut-être un jour, quelqu'un va te croire.
Que Dieu te bénisse. Bon week-end à toi. Que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.